chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et que vous êtes prêts pour cette nouvelle rentrée littéraire. Je vous annonce donc que je reprends mon rythme normal et habituel d'une vidéo par semaine tous les dimanches à 10 h à partir de maintenant, puisqu'il y avait eu un petit décalage pour cet été. Voilà, je vais vous prendre un petit peu de temps pour moi, mais aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous hebdomadaire et je viens vous présenter justement mon petit bilan de lecture de cet été 2023 qui a été un peu moins fructueux que l'année dernière, mais en même temps j'ai pas mal fait de choses, j'ai pas mal bougé, j'ai voyagé et donc forcément ça m'a un peu freiné dans mes lectures, mais c'est pas pour autant que j'ai passé un très bon été et de très belles lectures également. Vous allez voir, le petit bilan est quand même assez sympa. On commence par le premier livre de l'été, l'Odyssée d'Homère. En réalité c'est un livre que j'ai écouté en format audio sur l'application Nextory, que vous devez peut-être connaître ou entendre de nom puisque pas mal de personnes en parlent et je voulais tester. J'avais pas mal d'heures de trajet, donc en 5 heures il était lu et franchement, ou 3 heures je crois, c'était super sympa de l'écouter. J'ai trouvé que c'était vraiment un peu replongé justement dans cette tradition d'Aède, puisqu'à la base c'est des histoires qui sont chantées, qui sont racontées de façon orale, et donc je me suis dit qu'au moins j'étais vraiment immergée dans cette tradition grecque. Je l'ai en version papier et je compte bien le garder puisque je peux le relire. C'est une lecture qui est assez simple, hein, vous voyez, c'est un tout petit livre avec des écritures assez espacé, donc voilà, il fait 150 pages, même pas. C'est vraiment un classique que je n'avais pas encore lu et donc on va découvrir l'épopée d'Ulysse, du retour de la guerre de Troie jusqu'à chez lui. Évidemment il va lui arriver énormément de choses, sans ça il n'y aurait pas d'histoire et j'ai beaucoup aimé. Bien sûr je connaissais la plupart d'entre elles, mais certains détails m'avaient échappé, donc c'était toujours agréable de redécouvrir ce classique et ces mythes grecs que j'affectionne particulièrement. Je trouve que l'été est la période idéale pour pouvoir se consacrer à des livres de développement personnel et c'est ce que j'ai fait avec ce livre qui traînait depuis l'année dernière, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, par Lise Bourbeau, qui est une écrivaine assez importante dans ce développement personnel assez accessible et en format court. Il y a aussi Écoute ton corps, il y a plein d'autres différents livres qu'elle a écrit, mais c'est la première approche que j'ai eue de cette écrivaine et franchement j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, j'ai plein de petits post-it, j'ai annoté, j'ai surligné plein de passages. Ce sont des clés un petit peu générales de développement personnel qui sont assez sympas. Bien sûr il faut approfondir à côté, et aussi pour les livres de développement personnel, je le répète, il faut être ouvert à ce regard critique et extérieur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce regard un peu a posteriori et même se détacher de soi, un petit peu faire un travail d'analyse et de rétrospection, mais j'apprécie le fait de faire ce genre de travail et d'analyser un peu certains de comportements et comprendre un peu l'origine pour essayer de guérir et de guérir certains traumatismes, on va dire. Bien sûr ça ne remplace pas des séances de psy quand on n'est pas bien, ça c'est vraiment juste une lecture pas superficielle mais qui mérite approfondissement sur certains points toutefois. Donc voilà, certains passages m'ont un peu dérangée puisqu'elle fait référence à certains concepts théologiques qui m'échappent totalement, un petit peu comme les 4 accords Toltec finalement. Donc voilà, j'ai pris ce qui me convenait, on va dire, j'ai pioché comme dans chaque livre de développement personnel, j'ai picoré ce qui me résonnait en moi et je laissais d'autres choses qui pouvaient me déranger, puisque c'est comme ça que j'arpente un peu mes livres de développement personnel. Chacun a sa propre approche avec ce genre d'ouvrage, donc voilà. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, mais cet été j'ai fait un vlog pour découvrir la saga des Carnets de l'apothicaire, donc j'ai lu les 11 tomes et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Donc il s'agit de manga où on va suivre Mao Mao, qui est une jeune courtisane qui est à la cour impériale, qui a été kidnappée et mise ici un petit peu par obligation, et elle doit un peu rembourser sa dette à ses kidnappeurs. Enfin, c'est pas vraiment des kidnappeurs, mais j'arrive pas à trouver le terme exact. Et elle a beaucoup de connaissances dans le domaine de l'apothicaire, d'où le nom de ce manga. Et elle va vite se faire remarquer pour ses dons justement de pouvoir confectionner des remèdes. Et elle va vite monter en échelon et on va voir qu'on va suivre beaucoup d'intrigues. Et ça c'est ce que j'aime, des intrigues de cours, mais totalement différentes de celles que j'ai eu l'habitude de lire, par exemple pour les intrigues de Louis XIV, etc. Là on est quand même dans une Chine impériale. Il y a certains points qui m'ont dérangé sur la place de la femme et la façon dont elle est représentée, mais j'ai envie de dire que c'est des stéréotypes qu'on retrouve dans chaque manga et c'est une conception et une vision
de la femme qui est peut-être un peu différente et qui justement est dénoncée d'une certaine façon par l'auteur. J'ai fait une revue beaucoup plus complète sur la vidéo concernant justement cette lecture de tous ces mangas, donc si vous voulez voir mon avis plus détaillé, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Juste après la lecture de manga, j'avais besoin d'un petit roman, donc c'est ce que j'ai fait puisque j'ai lu le tome 3 de La Carte des Confins, La Destinée de l'Avalon, même s'il s'agit en réalité comme d'un préquel, donc je sais pas si je peux vraiment l'appeler comme un tome 3, mais comme il est sorti après les 2 autres tomes, forcément je l'ai lu après ces 2 derniers. Voilà, c'était un univers un petit peu de pirates et de bateaux, donc je me suis dit que c'était propice à l'été avec ces moment où on va voguer sur la mer et découvrir des paysages ensoleillés. J'ai apprécié cette lecture, toutefois j'ai pas été aussi emballée et conquise que les 2 premiers tomes, puisque là c'est plein de petites histoires en réalité, donc on en apprend un peu plus sur certains personnages, notamment sur Bolt, qui c'était vraiment une histoire très touchante et qui me permet de comprendre et d'avoir des clés pour la suite et de cerner un peu plus le personnage que j'affectionnais déjà énormément après les 2 premiers tomes et tout ce qui s'était passé. Franchement j'ai un gros coup de cœur sur ce personnage, donc en apprendre un peu plus ça m'a vraiment séduite. En revanche pour la deuxième partie on comprend un peu mieux comment Jake est rentré sur le bateau et comment il a réussi à faire sa place, donc c'était aussi sympa, mais je trouvais que c'était des éléments, enfin comment il a constitué son équipage, comment certains personnages sont venus sur le bateau et etc, mais c'était un peu long et c'était un peu entrecoupé de différents points de vue. Donc cette fois-ci j'ai un peu moins en fait été plongée dans l'univers et j'ai un peu moins accroché, mais ça a été quand même une agréable lecture. Forcément ça ne détrônera pas le tome 2 qui pour moi est l'un des meilleurs. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière dessus, je suis passée par tant d'émotions. Donc voilà, mais c'était quand même une lecture très sympa et j'aime toujours autant la plume de Marie Replin qui écrit de très très belles histoires comme à son habitude avec les 2 premiers tomes, donc c'était une lecture agréable. Au courant du mois de juillet j'ai lu un livre en format audio, encore une fois c'est un peu les premières expériences que j'ai avec ça, donc c'était vraiment un peu novateur, d'autant que là c'était un roman complet. Donc j'ai lu, ou plutôt devrais-je dire écouté, The Hate You Give de Angie Thomas. C'était un livre qui me tenait à cœur de lire puisque je sais qu'il aborde des sujets assez sensibles mais aussi d'actualité et j'étais en fait je me suis un petit peu préparée et disons que en fait avec ce qui s'était passé au mois de juin en France ça collait exactement à l'actualité. Franchement je ne pouvais pas trouver meilleur moment pour pouvoir le lire, ça faisait vraiment écho et je me suis dit mais en fait c'est réel quoi, c'est vraiment quelque chose qui est impactant et qui est encore d'actualité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue, on va suivre Star, une jeune fille afro-américaine qui vit dans un quartier défavorisé aux États-Unis et lorsqu'elle va sortir un soir avec ses amis, elle va vouloir rentrer avec un ami proche, donc un jeune garçon qui la ramène en voiture. Il se fait arrêter pour un contrôle de police, donc on lui demande de sortir de la voiture et au moment où il va récupérer ses papiers, eh bien le policier lui tire dessus parce qu'il pense qu'il va chercher une arme. Donc le policier prône la légitime défense alors qu'il s'agit tout simplement d'un assassinat et Star est là, est la seule témoin et ça lui rappelle que à 9 ans elle a vécu déjà cette scène avec une de ses amies proches qui a aussi été tuée par la police. Et donc on va suivre justement cette intrigue de savoir comment en fait elle va pouvoir prendre la défense de son amie et comment la justice agit aux États-Unis par rapport à cette situation. Ça rappelle énormément d'événements qui ont fait écho dans les journaux aux États-Unis. Ça revient très régulièrement sur le devant de la scène et donc on voit qu'il y a vraiment c'est d'actualité, c'est très sensible, ça parle de racisme, de toutes ces problématiques qui peuvent encore exister dans le monde et c'est vraiment très poignant parce que c'est vraiment réel en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en plus ça m'a fait écho à ce qui se passait en France en même temps et je me suis dit mais encore aujourd'hui on a encore ce genre de problématiques et partout dans le monde. Et ouais, c'était très poignant, ça a été touchant comme histoire et je vous invite vraiment à le lire ou à l'écouter parce que je pense que tout le monde devrait lire ce genre de livre. Voilà.
Ensuite j'ai pris une petite semaine de vacances à la montagne et j'en ai profité pour me dévorer en entier le livre de la charmante librairie des jours heureux écrit par Jenny Colgan, et ça m'a transportée en Écosse et j'étais tellement contente, vraiment ce livre m'a un peu fait résonner. Dans cette histoire nous allons suivre Nina qui, à part un regroupement de bibliothèques municipales pour former une médiathèque, va perdre son emploi et elle refuse de ne plus travailler avec les livres. Donc elle va essayer de trouver une solution et un petit peu sur un coup de tête elle va vouloir ouvrir un van librairie. Donc elle va aller acheter un vieux van qu'elle a trouvé sur le bon coin en Écosse. Donc elle se rend sur place pour pouvoir ensuite prendre les livres de la bibliothèque, des invendus, etc. pour pouvoir les revendre dans sa ville, pardon. Sauf que on va voir que finalement elle va commencer à s'attacher à l'endroit où elle a acheté ce van, c'est-à-dire en Écosse, puisque beaucoup de personnes sont un petit peu à l'écart de la ville et de tout ce phénomène. Vraiment en Écosse il y a beaucoup de lieux qui sont isolés et elle va se rendre compte que c'est plutôt là-bas qu'elle devrait aller pour pouvoir vendre ses livres et rendre la culture accessible à ses habitants, et elle va s'attacher d'une certaine manière à ce mode de vie qui change totalement de son mode de vie urbain. Et voilà, on va voir qu'il y a des intrigues, il y a aussi une petite romance, franchement c'était extrêmement sympa, j'ai adoré la suivre dans ses péripéties en Écosse et me replonger dans ces endroits qui me font rêver. Et j'ai eu envie aussi de claquer mon appartement, mon travail pour pouvoir aller ouvrir mon van librairie en Écosse, mais c'est pas raisonnable. Voilà, donc franchement j'ai adoré me plonger dedans et rêver sur la vie qu'elle a menée. Et j'ai terminé cet été par une grosse lecture qui m'a duré quasiment tout le mois d'août. En réalité ça m'a duré 25 jours. J'ai lu Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon. C'est une belle brique, hein. Nous sommes sur quasiment un livre de 1000 pages, donc je lisais une cinquantaine de pages par jour. Bien sûr parfois je ne pouvais pas les lire, donc c'est pour ça que ça m'a duré un petit moment. Mais ça a été une lecture que j'ai adoré. Beaucoup de personnes disent que le début est un petit peu long, mais j'ai pas trouvé que c'était particulièrement long, et en fait j'ai tout de suite été plongée dans l'intrigue et dans l'univers. C'est vraiment l'univers qui m'a beaucoup plu. Alors il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de moments de calme où c'est plutôt contemplatif, mais contrairement à La vie invisible d'Andy Larue que j'ai vraiment pas trop apprécié, là franchement j'ai totalement aimé avoir ce genre de détails. Le langage est très soutenu et l'écriture également est très élaborée, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement justement parfois ça fait du bien de pouvoir se replonger dans un style d'écriture un peu moins, comment dire, un peu plus sophistiqué et plus, comment dire, je sais pas, parfois j'ai envie de lire justement ce genre de récit avec une écriture très belle, vraiment à lire et à comprendre, plutôt qu'une écriture assez simple et fluide. Et me plonger dans un univers de fantasy, ça n'arrive pas souvent. Je suis plutôt dans le fantastique en réalité, et parfois un univers de fantasy ça fait vraiment énormément plaisir de redécouvrir comme ça tout cet univers que l'autrice a pu construire. J'ai beaucoup adoré. Beaucoup de personnes ont trouvé que la fin allait vite. Alors dans les événements c'est vrai que ça va assez vite et c'est assez simple, mais j'avais qu'une hâte, c'était de terminer ce livre, donc je trouvais que ça n'allait pas assez vite justement pour certains moments. Mais c'était vraiment très sympa, les personnages sont vraiment attachants. On a énormément de mal au début par contre à comprendre qui est où et fait quoi. C'est vrai que pour tout retenir c'est un peu complexe, mais on comprend rapidement que tout ça est lié et que les différents protagonistes qu'on suit au début se connaissent plus ou moins et vont avoir plus ou moins un rôle dans la vie de chacun, même s'ils sont à l'autre bout de la carte tous ensemble. Et j'ai adoré franchement le lien qu'il y a entre tous ces personnages, leur caractère, leur histoire, leur passé, leurs particularités si j'ai envie de dire, et j'ai pas du tout deviné qui faisait quoi et où et pourquoi, et c'était bref. Il y a certains moments quand même où j'ai réussi à deviner un peu le rôle de cette personne, et oui bon la fin est un peu on va dire prévisible, et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de rebondissements, de choses un peu inattendues, parce que c'est vrai que ce genre de petites... des choses toutes bêtes comme des personnes qui peuvent décéder, là j'ai pas eu la sensation de perdre quelqu'un, vous voyez, enfin ça m'a... C'était prévisible on va dire, et j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose qui puisse un peu plus marquer de façon dramatique l'histoire de ce livre. Mais c'était une très bonne lecture, j'ai été agréablement surprise, j'avais peur qu'elle passe très lentement, mais j'étais plongée dans l'univers, et même si elle m'a duré 25 jours, j'étais
j'avais qu'une hâte, c'était toujours de relire et de venir replonger dans l'univers. J'étais un peu comme préoccupée à chaque fois que j'avais pas le livre, j'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc c'est pas souvent qu'un livre me fait ça, ça frôle presque le coup de cœur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je le recommande chaudement. Ça a été une sacrée expérience de le lire et j'étais vraiment hypée, les deux se disent, par cette histoire. Et sachez que ce livre, je vais le poser tout de suite parce qu'il m'a causé un mal de dos. J'ai dû aller chez l'ostéopathe et j'avais 3 côtes de bloquées à force de lire en fait avec le livre comme ça. Voilà, du coup faites attention, lisez-le sur liseuse, ça peut être pas mal aussi parce que du coup sinon vous aurez peut-être avoir des problèmes de santé. Voilà. En réalité je pense pas que ce soit que lui qui m'ait causé ce souci, mais disons que ça y a grandement contribué. Voilà pour ce petit bilan d'été 2023, je n'ai pas beaucoup lu mais je suis bien contente parce que mon objectif c'était de retirer cette grosse bricasse de ma pile à lire, donc l'objectif a été atteint. Même si j'ai lu un peu moins de livres, ça me va quand même. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos lectures également que vous avez pu lire cet été, ou à me faire part de vos avis sur les différentes lectures que j'ai pu vous présenter dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord puisque chaque mois nous organisons une lecture commune et vous pouvez même les choisir. Ceux de fin d'année sont déjà choisis mais vous pouvez toujours venir nous rejoindre pour pouvoir échanger et vous donner votre avis sur les différentes lectures que vous avez. Je vous laisse donc ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!